Nous entrons dans une ville quasi déserte. Seul le bruit des bombes vient rompre le silence. Un bruit incessant. Nous sommes dans Bakhmout, ville martyre, devenue l'épicentre de la guerre. Nous avons rendez-vous dans une cave transformée en hôpital de fortune. À l'intérieur, des dizaines de familles, des habitants qui n'ont pas vu de docteur depuis le début du conflit. Est-ce que vous prenez un traitement ? Votre tension est très haute. Comme beaucoup, elle souffre d'hypertension à cause du stress. Elle est prise en charge par Svetlana. Cette médecin originaire de Kiev a pris tous les risques pour venir ici. Je ressens le besoin d'être là où c'est le plus difficile. C'est ma façon de contribuer à notre victoire. Regarde ce que le Père Noël m'a donné pour toi. À l'extérieur, nous rencontrons Milana, 4 ans. Avant d'aller voir le docteur, elle a droit à un petit cadeau. Un peu de réconfort pour cette petite fille. Son frère est mort dans un bombardement alors qu'il cherchait à évacuer la ville au début de la guerre. Désormais, j'ai peur de partir, car on a aussi eu un accident au mois de septembre. C'est comme si quelque chose nous empêchait de partir. Donner un peu de joie aux enfants, c'est ce que font aussi les volontaires dans cet abri situé à quelques mètres de là. C'est le seul lieu de la ville où il y a encore de l'électricité et un accès à Internet. Mais pendant notre tournage, coupure de courant. Aux grandes dames de ces habitants qui tentent coûte que coûte d'appeler leur famille, cet homme cherche à joindre sa mère qui est en Moldavie. C'est le message d'une amie qui me dit que ma mère et mon frère qui sont en Moldavie s'inquiètent pour moi. Des habitants presque coupés du monde et qui sont de moins en moins nombreux. Ici, à Bakhmout, 90% de la ville a été évacuée car les combats, vous l'entendez, font rage. Conquérir cette ville est devenu l'objectif principal de la Russie.